Avant de vous donner la correction de l'épreuve de concours commun de M6 2020-2021, je vais vous donner l'énoncé. Il y a 61, 62. Je vais défiler l'énoncé. Après, je donne la correction. La première partie, c'est de 61 jusqu'à 70. Et le concours, il contient les QCM de Q61 jusqu'à Q80, c'est-à-dire l'ancien régime. Mais pour vous, vous avez uniquement 10 QCM. Bonjour chers élèves, dans le cadre de la préparation des concours communs des facultés bien sûr marocaines, médecine générale, pharmacie, médecine dentaire, j'ai déjà corrigé les trois concours dans la nouvelle formule, c'est-à-dire concours commun 2020, 2021 et 2022. Je vais vous laisser une playlist concernant bien sûr ces corrections et aussi des astuces aussi dans la boîte de description. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager. Ce que je vais traiter aussi, c'est le concours d'accès aux filières de médecine générale, pharmacie et médecine dentaire de l'année 2020-2021 et ça concerne l'université Mohamed VI des sciences de la santé des sciences de la santé Casablanca, ce qu'on appelle aussi EM6 SS. C'est une université qui est privée, mais le concours, c'est un concours dont les modalités, c'est presque même formule concernant le concours commun des facultés de médecine marocaines, bien sûr, publiques. Et j'ai essayé maintenant de prendre cet exemple qu'on peut l'utiliser soit pour les gens qui veulent accéder aux médecines, de fac de médecine marocaine privée, l'une des trois, soit pharmacie, soit médecine générale, soit médecine dentaire, et aussi pour les gens qui veulent passer le concours commun aussi de l'UM6, sciences de santé qui est privé, donc vous êtes les bienvenus. Donc, il comporte aussi, c'est le même style que pour le concours commun des facs de médecine générale, pharmacie et médecine dentaire marocaine publique. Il y a 20 questions et il commence par la question 61. Dans la question 61, on vous donne une fonction f définie par f de x ln de 9 moins x au carré. Et on vous demande le domaine de définition de la fonction f est l'une des 5 choix donnés. Et en arabe, مجموعة تعريف الدالة f, parce que il y a les preuves qu'il y a des gens qui ont déjà étudié en arabe اللي درسوا بالعربية ممكن أنهم يجاوبوا باختيار اللغة العربية للإجابة على أسئلة الاختبار. Donc, je sais que pour la fonction f, c'est une fonction ln. Donc, f de x existe ou bien x appartient au domaine de la fonction f, ça exige deux choses, ce qui est à l'intérieur soit existe et positif. Pour moi, c'est un polynôme, hudoudia, donc 9 moins x au carré est strictement positif. Et je vais voir quand est-ce qu'il s'annule. C'est une identité remarquable. On va passer par un tableau de signes ou bien utilisant les signes, les racines d'un polynôme de second degré. Donc ça donne 3 moins x égale à 0 ou 3 plus x égale à 0. Et finalement ça donne x égale à 3 ou x égale moins 3.
Et je vais faire un petit tableau de signe de mon trinôme qui est 9 moins x au carré. Ce qui est à l'intérieur défini sur R parce que c'est un polynôme, c'est une fonction polynôme ou bien un polynôme. Les racines des trinômes, c'est 2. On sait, il y a des gens qu'au lieu de faire, sans faire ce tableau, puisqu'il y a deux racines, on sait que le trinôme, elle est de même signe que A à l'extérieur des racines. Et le A, c'est quoi? Le A, c'est le coefficient de x au carré. Il est négatif. Donc, mon trinôme, ça sera négatif à l'extérieur des racines et positif à l'intérieur. Et je suis intéressé par positif strict. Donc, j'exclus les bornes. Et le domaine de f, c'est l'intervalle ouvert, moins 3, 3. Donc la bonne réponse, c'est le A. Donc je coche A. Je passe à la question suivante. On vous donne f de x égale 2 l'exponentielle de x moins 3 sur l'exponentielle de x plus 3. La courbe de la fonction f admet au voisinage de moins l'infini une asymptote d'équation. Et elle vous donne ici 5 choix. 5 choix. Il y a asymptote horizontale dans le choix A et D, et il y a dans B, C et E, il y a des asymptotes obliques. On sait que si vous calculez la limite d'une fonction à l'infini, en plus ou moins l'infini, et vous trouvez un réel, un B, qui appartient à R. Dans ce cas-là, je peux en déduire directement que la droite d'équation y égale à B, c'est une asymptote horizontale à C de F en plus l'infini ou bien moins l'infini. Et si vous calculez la limite en plus l'infini ou bien moins l'infini de f de x, si vous trouvez l'infini, dans ce cas-là, il faut calculer la limite de f de x sur x. Si elle donne un réel A non nul, il faut calculer la limite de f de x moins ax en plus ou moins l'infini. S'il donne b, dans ce cas-là, vous êtes dans le cas d'une fonction, d'une asymptote horizontale. Parfois, on peut calculer la limite de f de x moins ax plus b, puisque vous avez les asymptotes. Pour moi, je vise directement la limite en moins l'infini sans écrire aucune chose. Je sais que x moins l'exponentielle de x elle tend vers 0 en moins l'infini. Donc celle-ci c'est 0, 0, ça reste moins 3 sur 3, moins 3 sur 3 et ça donne moins 1 et je coche le D. Mais ici je vais vous montrer, bien sûr, avec les calculs. Vous pouvez faire sans calcul, en moins l'infini, c'est-à-dire sans écrire. Moins 3 sur l'exponentielle de x plus 3. Et je sais que la limite en moins l'infini, de l'exponentielle de x, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de ux, il est égal à 0, donc ça va me donner 2 fois 0 moins 3 sur 0 plus 3, le dénominateur, et c'est moins 3 sur moins 1. Donc dy, dans l'examen, une fois que tu trouves une limite finie, tu coches le D. Pour moi, j'explique. Donc, je suis obligé d'expliquer parce que je forme et je donne, donc c'est une asymptote horizontale à C de F en moins l'infini. Voilà. Parfois, je suis obligé de donner les réponses. La question 63. 63, il y a une équation. Vous avez E1, c'est une équation en ln. Ça, c'est le début de cours de fonction logarithme. Et une remarque à donner dans les concours d'accès aux grandes écoles. Il utilise bien sûr les choses quand on ne travaille pas pour passer l'examen de bac. Donc, pour les équations, on a déjà dit en classe, la première chose, c'est le domaine. C'est-à-dire quand est-ce l'équation ou bien une équation existe, ce qui est à l'intérieur positif strict, ça c'est x moins 2. X moins 2, strictement positif. Et je vais vous montrer
pour les gens qui n'ont pas fait le domaine, quelles sont les erreurs qu'on peut avoir? Si x est supérieur à deux nombres, alors il est supérieur au plus grand, ça veut dire supérieur à 3. Et ça me donne le domaine de mon équation, c'est il est supérieur, pardon, ici à 3. Et le domaine, ça sera l'intervalle ouvert 3 plus l'infini. Dans la résolution, vous avez x supérieur à 3. Et je sais normalement que si vous avez ln de A égale ln de B, ça vous donne directement A égale à B. Avec A strictement positif, B strictement positif. Ln du produit, c'est la somme des ln. C'est ln de A plus ln de B. Et on peut faire la lecture de deux, de la droite vers la gauche et inversement. Et vous avez aussi ln du rapport A sur B, c'est ln de A sur ln de B, avec les conditions que j'ai déjà citées. Donc, pour moi ici, je prends E1 et la première chose que je vais faire, je transforme la somme en produit. C'est ln de x moins 3, facteur de x moins 2, égale ln de 2. Et là, ln de x égale ln de y, vous pouvez simplifier les ln. Ça donne x moins 3, x moins 2 égale à 2. Je développe, ça me donne x carré moins 2x moins 3x plus 6 moins 2 égale à 0. Et je vais obtenir une équation. Je rectifie ici, c'est 3. Donc l'équation c'est quoi? C'est x carré moins 5x plus 4 égale à 0. Vous pouvez la résoudre avec delta, etc. Pour moi, je remarque que 1 moins 1 plus 4, si je prends x égale à 1, 1 plus 4 c'est 5, moins 5 c'est 0, donc il est factorisable par x moins 1. Et si je fais moins 4, moins 1 fois moins 4, c'est moins 4. Et ça me donne x moins 1 égale 0, ou x moins 4 égale à 0. Finalement, il me donne x égale à 1 ou x égale 4. J'ai deux réponses. Et ce qui va exclure une, c'est x supérieur à 3. Ça, c'est inférieur à 3. Donc, ce n'est pas une réponse. Et celle-ci supérieure à 3, c'est la bonne réponse. Donc, c'est le C. Pour les gens qui n'ont pas fait le domaine, ils vont cocher le D et c'est faux. Je passe maintenant à 64. C'est la limite d'une suite un qui est 3 à la puissance n plus a sur 2 à la puissance n plus 1. Je sais que c'est q est compris entre moins 1 et 1. Alors q est à la puissance n, il tend vers 0. Et je parle de l'infini. Alors q à la puissance n, il tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. C'est q supérieur à 1, alors q à la puissance n à l'infini, il va tendre vers plus l'infini. Donc, je cherche la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un. Si je ne veux pas écrire celle-ci, ce n'est pas la peine d'écrire. Je commence directement par l'expression 3n, c'est pas x, sur 2 à la puissance n moins 1. Il n'y a pas question de l'emporte ici. Parce qu'il l'emporte, on peut l'utiliser surtout 3 à la puissance n, lorsque la base est 3, il est supérieur à 2, 3 à la puissance n, vous avez 3 supérieur à 1, donc 3 à la puissance n, il va converger vers plus, diverger vers plus l'infini. 2 supérieur à 1, 2 à la puissance n, il va tendre vers plus l'infini. Et laquelle va tendre vers plus l'infini la plus rapide? Ce sont les 200 exponentielles, ce qui a la plus grande base. La plus grande base, c'est 3. Donc, ma limite que je vais trouver, ça sera plus
l'infini et je vais montrer comment. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais factoriser par 3 la plus grande puissance, 3 à la puissance n en haut, 1 plus 1 sur 3 à la puissance n, sur 2 à la puissance n, 1 moins 1 sur 2 à la puissance n. Et cette limite en plus l'infini, c'est quoi? C'est aussi l'infini sur l'infini, mais je vais faire un rapport. Et c'est 1 plus 1 sur 3 à la puissance n sur a moins 1 sur 2 à la puissance n. A à la puissance n sur b à la puissance n. Vous avez 3 sur 2 supérieur à 1, donc 3 sur 2 à la puissance n, il va tendre vers 0 et vers plus l'infini. C'est plus l'infini, 1 sur l'infini c'est 0, 1 sur l'infini c'est 0, et ça va me donner plus l'infini, donc c'est le 1. La question 65. L'intégrale k de moins 1 jusqu'à a de x sur 1 plus x au carré dx. On sait que si vous avez f égale u' sur u, alors grand F, c'est ln de valeur absolue de u. Et parfois, on peut même écrire l'intégrale sans borne de u' sur u, l'intégrale sans borne de u' sur u, elle est égale à ln de valeur absolue de u et plus une constante. C'est dans le cas si je parle de primitive. Une intégrale sans borne. Une intégrale sans borne, il indique une primitive. Par exemple ici, ça c'est le cas, et l'intégrale de u' sur u, ça sera ln de valeur absolue de u plus une constante. Et la variable, il peut être x, il peut être t. Donc, il vous donne 5 choix et on va essayer de voir quelle est l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de 1 plus x au carré dx. La première chose à faire, essayer de calculer la dérivée du dénominateur. Ça, c'est une chose à faire. Donc ici, normalement, je vais faire 2x, je multiplie par 2 et je divise par 2. Ça me donne 1 demi, l'intégrale de moins 1 jusqu'à 1 de la dérivée 1 plus x au carré prime sur 1 plus x au carré dx, et c'est 1 demi ln de la valeur absolue de 1 plus x au carré entre moins 1 et 1. Et ça va me donner k, c'est 1 demi, ce qui est à l'intérieur, c'est positif. ln de 1 plus a au carré, c'est 1 plus 1. ln de 1 plus 1, c'est ln de 2. Vous pouvez faire même plus a ici. Moins ln de 1 plus moins 1 au carré, c'est aussi plus 1. Et vous pouvez remarquer ici que ça donne ln de 2, c'est 1 demi ln de 2 moins ln de 2 et ça donne 0. Ça, c'est le D. Il y a des gens qui vont donner la réponse directement. Vous avez f, ce qui est à l'intérieur, c'est une fonction impaire. Et ça, c'est une remarque qu'on peut aussi la donner. Si vous avez f, une fonction impaire, alors l'intégrale de moins a jusqu'à a de f de x dx, elle est égale à 0. Condition, bien sûr, elle est définie sur l'intervalle moins à a et il est symétrique. Donc, par changement de variable, on peut montrer que l'intégrale de moins a jusqu'à 0 de f de x dx, c'est moins l'intégrale de 0 jusqu'à a de f de x dx. Si je fais la somme,
ça va me donner un 0. Donc, il y a pour des élèves, surtout qui ont cette propriété, surtout les sciences maths, ils peuvent répondre D directement. Je passe maintenant à la question Q66. La question Q66, il donne une équation ici surtout 2. 2, c'est quoi? C'est la norme de IZ moins 1 égale la norme de 1 moins I racine de 3. Et on vous demande dans le plan complexe l'ensemble des points M d'affixe Z vérifiant 2 et le cercle de centre oméga et de rayon bien sûr R. Donc on sait que l'ensemble de points, si je prends E, c'est l'ensemble des points M d'affixe Z tel que Z moins Z oméga égale à R strictement positif. Ça c'est le cercle de centre oméga et de rayon R. C'est le cercle. Celui-là, je peux le transformer, c'est celle-ci, il va devenir oméga M égale R. Donc E, ça sera le cercle de centre oméga et de rayon R. C'est ce que je vais faire. Le module de 1 moins racine de 3, c'est quoi? C'est la racine de 1 au carré plus moins racine de 3 au carré. C'est la racine de 1 plus 3, c'est la racine de 4, elle est égale à 2. Et ici, je vais factoriser par i. Donc, c'est le module de i, facteur de z moins 1 sur i, égale à 2. Le module du produit, c'est le produit des modules. Le module de i fois le module de z moins 1 sur i, égale 2. Vous avez 1 sur i, c'est quoi? Je multiplie par i en haut et en bas. I sur i au carré. I au carré, c'est moins 1, donc ça va donner moins i. Donc ça va me donner, et le module de i, c'est quoi? C'est 1. Module de i, c'est la racine de 0 au carré plus a au carré, donc c'est 1. Donc ça va me donner ici le module de z, moins i, ça veut dire plus i, égale à 2. Et le 2, il va être équivalent au module de z, moins i, égale 2. Donc c'est la distance oméga m égale à 2 avec oméga d'affixe moins i. Et le 2, cet ensemble, ça sera le cercle de centre oméga et de rayon 2, avec oméga, bien sûr, d'affixe moins i. Et de rayon 2, donc il y a moins i, il y a 1 plus i, il y a 1 moins i, ces deux-là sont à exclure. Et ça reste oméga i, ça, il faut avoir z moins i, module de z moins i. Donc ça sera, c'est pas le C, mais c'est B. 67, on vous donne G de x égale ln de x, c'est ln de x plus 1 demi x au carré. Et on vous demande منحنى الدالة f G يقبل نقطة انعطاف زوج إحداثياتها, ce qui est donné par A, B, C, D, E. En français, la courbe de G admet un point d'inflexion ayant pour coordonnées. Donc, pour cela, je vais calculer la dérivée directement, la dérivée première et la dérivée deuxième. Ou bien la dérivée seconde. Ça sera facile, c'est 1 sur x plus 2 fois 1 demi fois x. Donc, ça donne 1 sur x plus x. Parce que vous avez 2x, 2 sur 2. Et après, g seconde de x, c'est quoi? C'est la dérivée de 1 sur x plus la dérivée de x. C'est moins 1 sur x au carré plus 1.
Et ça me donne g seconde de x. Je vais la réduire au même dénominateur. Ça donne ici moins 1 plus x au carré sur x au carré. X au carré est strictement positif. Je fais une table de signes. Et n'oubliez pas ici que x soit strictement positif sur le domaine. Donc x, g seconde de x. Il faut que la dérivée s'annule en changeant de signe. Vous avez 1 moins x au carré, ou bien moins 1 plus x au carré égale à 0. Ça vous donne x carré égale à 1. Donc x égale plus ou moins 1. Le moins 1 négatif, donc ça reste 1. Donc il a deux racines, il y a le moins 1 et il y a le a. À l'extérieur, c'est sin de a et sin de moins 1 à l'intérieur. Donc la dérivée seconde s'annule, on change de signe. Donc le point d'inflexion, c'est quoi? C'est le point d'inflexion sur le point I de coordonnées 1, f de 1. Et quel est f de 1? ln de 1, c'est 0, c'est 1 demi. Donc, le point 1, 1 demi, et c'est le point A. C'est le point A. C'est le choix A. La question 68. On vous donne une équation, l'équation x plus l'exponentielle de x égale à 0. Et on vous demande le nombre de solutions de cette équation. L'équation x plus l'exponentielle de x égale à 0 admet une seule solution alpha telle que alpha entre 1, 2, entre 0, 1, entre. Il donne des solutions. Je vais poser ici f de x égale x plus l'exponentielle de x. Cette fonction normalement ici, c'est une fonction qui est f continue. F' de x égale la dérivée de x plus la dérivée de l'exponentielle. Donc, c'est 1 plus x strictement positif. Donc, f strictement croissante sur l'ensemble R. Sur l'ensemble R. Donc, et après, je vais utiliser théorème des valeurs intermédiaires. Je vais utiliser théorème des valeurs intermédiaires sur bien sûr un intervalle bien déterminé sur l'ensemble en calculant, c'est-à-dire la limite de f de x en moins l'infini, bien sûr, ça sera moins l'infini, l'exponentielle de x c'est moins l'infini, même si on veut faire le tableau de variation, ça va nous donner les croissants de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, si on veut faire tableau de variation, ça c'est tout simplement pour faire donc le domaine de f, c'est l'ensemble R, c'est l'exponentielle avec une fonction polynôme. Vous avez la dérivée positive, en moins l'infini c'est moins l'infini, en plus l'infini c'est plus l'infini, donc il y a un alpha où ma fonction s'annule. Mais pour moi, je vais essayer de voir ce qu'ils ont donné. Normalement ici, si je prends par exemple ce cas de 1, 2, f de 1 c'est 1 plus l'exponentielle de a positif, f de 2 c'est positif aussi. La somme de deux nombres positifs c'est positif, donc ce cas-là a éliminé. Même ce cas-là aussi. C'est-à-dire 0 plus l'exponentielle c'est 1, donc c'est à éliminer. Le C, c'est aussi, c'est la somme est positive, donc ce qu'il me reste, il me reste ces deux-là. C'est pourquoi je vais par exemple commencer par le plus facile. F de moins 1, f de moins 1 c'est moins 1 plus l'exponentielle de moins 1. Donc moins 1 plus 1 sur E. E est supérieur à 1, l'inverse inférieur, donc celle-ci c'est négatif. F de 0, c'est quoi? C'est 0 plus l'exponentielle de 0, donc c'est A, c'est positif.
D'après théorème de valeur intermédiaire, alpha, ça sera entre moins 1 et 1. Normalement, bon, il y a des gens qui ont fait uniquement celle-ci. Ils ont coché le E et c'est juste aussi. Ça, tout simplement, je vous donne le contexte. Mais vous pouvez commencer par le principe, ce qui entre dans les astuces. Vous avez, si x est positif, l'exponentielle est toujours positive. Donc, lorsque j'ajoute un nombre positif, ça reste positif. Donc, vous avez 1. C'est A et B sont les deux positifs parce que je cherche un B. Donc, on élimine ces 3 cas. Il nous reste ces deux-là. Je cherche et j'élimine après. Et ça me donne. Je passe maintenant à la question 69. Dans la question 69, on vous donne deux complexes. Un nombre complexe, z, grand Z, qui est égal à 2 plus 2i à la puissance 5 sur racine de 3 plus i, le tout à la puissance 4. Et on vous demande un argument du nombre complexe grand Z, est-ce qu'il est égal à l'une des, quelle est la bonne réponse parmi les 5. العدد العقدي grand Z عمدته تساوي عنده لو عمدة تساوي أو للعدد العقدي grand Z عمدة تساوي l'une des mesures des angles donnés. Donc, je rappelle un peu, si vous avez r θ, le tout à la puissance n, la formule de Moivre, c'est r à la puissance n et multiplié l'argument, c'est n θ. Et vous avez encore r θ sur r' θ'. J'utilise les notations. Vous pouvez utiliser l'exponentielle complexe. C'est r sur r', θ moins θ'. Voilà. Et vous avez r et θ plus k fois 2π. Avec k appartenant à z, vous pouvez simplifier les k et k bien sûr appartenant à z. J'ai deux nombres complexes ici. Je vais poser z1, c2 plus 2i. Et c2 facteur de 1 plus i. Et ça, c'est le cours. Donc 1 plus i, c'est quoi? Vous factorisez son module, c'est quoi? C'est la racine de 2. Donc, le module de 1 plus i, c'est racine de 2. Donc, c'est 2 racine de 2. 1 sur racine de 2 plus 1 sur racine de 2 fois i. Mais il y a des gens qui ont donné directement. Donc, z1, ça donne 2 racine de 2. Racine de 2 sur 2 plus i. Racine de 2 sur 2. Et ça, c'est le cosinus. Z1, ça sera 2 racine de 2. Cos pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Il y a des élèves qui prennent directement, bien sûr, qui prennent directement 1 plus i, c'est e et pi sur 4. Donc, racine de 2. Et ça me donne, après, je prends z2. La même chose, c'est racine de 3 plus i. Le module, c'est quoi? C'est racine de 3 plus 1. Donc, c'est de racine de 3 sur 2 plus 1 demi-i. Et ça me donne z2, c2. Sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Si vous avez 1 demi ici, c'est pi sur 3. Mais ici, c'est pi sur 6 plus i sinus de pi sur 6. Ça me donne z2, c'est racine c2 pi sur 6. Donc, grand Z, c'est quoi? Directement, Z1, c'est 2 racine de 2. 2 racine de 2 pi sur 4 à la puissance 5 sur 2 et ici pi sur 6, le tout à la puissance 4. Ça va me donner
2, parce que le module ici, ça sera la puissance du module. Voilà. Donc, c'est 2 racine de 2 à la puissance 5. Et vous avez 5 pi sur 4. Puissance 5 et 5 pi sur 4. Voilà. Sur 2 à la puissance 4 et 4 pi sur 6. Et je sais que l'argument de grand Z, ça sera quoi? C'est la différence. C'est, j'ai pas de place, mais c'est état moins état prime. Moins 4 pi sur 6, parce que je suis intéressé et je veux passer par le chemin le plus simple. Donc, 5 pi sur 4, et j'ai déjà fait pas mal de calculs, moins 2 pi sur 3. Vous avez 12 ici. Vous avez 15, moins 8, c'est 7. Pi sur 12, j'ai pas de place, donc c'est C. 70, c'est-à-dire la moitié de l'épreuve, elle vous donne f de x de la f, c'est x, l'exponentielle de x sur x plus 1. Et on vous demande la dérivée de la mushtaqa. Est-ce que c'est a, est-ce que c'est b, c, d, e. C'est pas, il n'y a pas, on ne peut pas faire la primitive de celle-ci pour avoir f. Donc le seul moyen que j'ai, c'est la dérivée, je calcule la dérivée. Il n'y a pas d'astuce plus que ça. Donc, il y a le dénominateur, c'est x plus a au carré. Vous pouvez remarquer, ils ont donné dans les 5 cas, il y a x plus a au carré. Mais il y a des erreurs qu'on peut avoir. Par exemple, ici, celle-ci, c'est clair, c'est faux. Normalement, c'est la dérivée de x. E, ça reste xe sur la somme. Donc, celle-ci à exclure. Parce que la dérivée, c'est quoi? C'est la dérivée des rapports. La dérivée du numérateur fois le dénominateur moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur. Il y a des erreurs que vous pouvez commettre. La dérivée de f sur g, c'est la dérivée de f sur la dérivée de g. Dérivée de f sur dérivée de g, ça va donner ici 1. Donc, ça ne figure pas ici. Donc, f' de x, xex, c'est quoi? Xex, c'est aussi, c'est une dérivée, donc je la dérive ici, pour ne pas refaire tout un chemin. C'est la dérivée de x fois l'exponentielle de x, l'exponentielle de x'. Ça c'est 1, donc ça donne x plus xex. Et je remplace directement x plus a au carré. Ici ça donne x, l'exponentielle de x, plus xex, fois x plus 1. Ici, c'est la dérivée. La dérivée de x plus 1, c'est 1. Donc, ça reste moins xex. Et je développe rapidement maintenant en factorisant, ils ont factorisé par l'exponentielle de x plus a au carré, x plus 1 au carré, et je vais voir qu'est-ce que ça reste. Ça reste ici 1 plus, donc 1 plus ex, facteur de x plus 1 moins x, moins x, moins x, voilà, moins x. Si je développe, ça donne x moins x ex. Ici, il y a ex fois 1 plus x, 1 plus x, plus 1 plus x. Voilà, je cherche l'erreur. Donc, plus 1 plus x. Ça donne le dénominateur, c'est x plus a au carré. L'exponentielle reste ici. Et vous avez ici 1 plus x. Facteur de 1 plus x, c'est quoi? C'est 1 plus x au carré, c'est x carré, plus 2x plus 1, moins x. Donc, ça reste x carré plus x plus 1.
l'exponentielle de x. Et la bonne réponse ici, ça sera sans doute CB. On peut même refaire ce calcul-là. Vous pouvez s'assurer. À bientôt et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de liker, de partager.